Maître El Bourimi, si je dis bien son nom, vous savez qui c'est? L'avocate des crasseuses, l'avocate snappeuse. L'avocate, celle qui défend les vieilles casseroles. Hasbin et Wakil, il est parti à Dubaï avec une fille plus jeune, il paye pas sa pension, tu sais, toutes ces vieilles crasseuses là. Elle a fait une vidéo polémique hier parce qu'elle défend un des violeurs de l'affaire Gisèle Pelicot. Et moi, il y a un truc qui m'énerve. C'est que, avec vous et la Vox Populi et le bien-pensant, on n'a pas le droit d'avoir, on n'a pas le droit de réfléchir par nous-mêmes. C'est-à-dire, vous avez déjà jugé et condamné tous ces gens-là. Alors attention, bien sûr, on ne défend pas des violeurs. Vous connaissez ma position. Les violeurs, on les pend à des lampadaires. Ouais. Parce que cette expression, je la dis depuis des années. Et surtout et sur rien. Mais quand c'est... Faut le terminer. Continuez à la tenir, et bien profond. La Vox Populi, tu n'as pas le droit. Forcément, c'est une victime. Ouais, c'est une victime dans l'affaire. Mais permettez-moi quand même qu'il y a des zones d'ombre. Et la tête de ma mère, hein, c'est des orages. Hein. C'est même pas une zone d'ombre. Hein. C'est une zone où il y a une tempête même. Et cette femme-là, j'ai l'impression que... La Gisèle, là, j'ai l'impression qu'elle ne nous dit pas tout. J'ai l'impression que son mari ne nous dit pas tout. Moi, je pense que ma première intuition était bonne. Quand j'en ai commencé à parler de ça à la radio, quand j'ai vu la vidéo, la première chose qui m'est venue en tête, c'est Granny. Granny with young men. Et j'ai l'impression qu'avec tous ces handicapés émotionnels qu'on a sur Internet, parce que on lui a fait une aide d'honneur, parce que Nabila a fait une cagnotte, parce qu'il faut sauver les femmes qui... J'ai l'impression que les dés sont pipés. Or, moi, je suis sûr d'une chose. Et je suis prêt à avancer mes billes. Plus des 3/4 des mecs pensaient que c'était un couple échangiste. Tout simplement. Pensaient que c'était un couple échangiste et vous laissent faire une expérience peut-être. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez penser. Vous savez très bien que moi, je m'en bats les couilles. De ce que vous allez penser et ce que vous allez nous dire. Mais moi, j'ai envie de pointer du doigt cette dictature psychologique, cette dictature, j'ai envie de te dire, cette dictature de pensée qui fait que forcément, c'est tous des violeurs et forcément, cette femme est une victime. Ouais, bien sûr que c'est une victime. Mais victime de quoi? Elle a été victime de viol, vous vous dites. Ouais, il n'y a aucun problème. Mais la justice, elle est en train d'essayer de démontrer quoi? Victime d'un viol ou victime des errances de ce couple? Merci qui? Merci Jackie. Hein? On sait pas quoi j'ai envie de vous dire. Restons très sceptiques. Mais moi, cette affaire, elle est trop grosse. Et moi, je la suis minute par minute. Et El Bourimi, cette avocate, la snappeuse, elle a fait polémique parce que justement, elle a parlé de ça, elle défendait le dossier. Et elle s'est emportée, la Pelicot. Je pourrais avoir un autre riceton, s'il te plaît. Elle s'est enfoncée, la Pelicot, là. Et ça a été très mal pris par les gens. Parce que les gens, c'est des moutons. Et les gens, c'est des tahanes. On a déjà eu des semblants d'affaires pareils. Outreau, scandale, Outreau, vous vous rappelez? Il y a des gens innocents, ils ont fait 3-4 ans de rate. Et avec la Vox Populi, ils étaient déjà condamnés. Il faut les tuer, il faut les pendre, il faut ci, il faut ça. Non, moi, je me méfie toujours de ça. Cette affaire, elle est bizarre. Elle est très, très bizarre. Parce qu'apparemment, sous produits chimiques, mais bon, elle cambre. Ah, elle parle à deux mecs, à deux paf. Fuck ma ass. Voilà, c'est tout. Je déteste cette culture de victimisation. Si les violeurs ont violé, qu'on leur arrache leurs couilles et qu'on les pende à des lampadaires. Mais s'il vous plaît, essayez d'aller au fin fond de cette affaire, de cette investigation-là. C'est Pélico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement
dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre. Parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cour criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, madame Pellico, nous, on a essayé de préserver, vous avez voulu. Mais surtout, ce qui était important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit, non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Donc se pose la question de savoir si finalement, la soumission chimique dont les experts au départ nous avaient expliqué qu'elle prenait son médicament et que 2 heures après, elle était KO, eh ben non. Moi, j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, est-ce que quand elle explique que finalement elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc., est-ce que c'est pas un argument qui consiste à dire que même sous soumission chimique, on a l'impression qu'elle est inconsciente, elle est semi-consciente. Et là, aujourd'hui, on a eu la vérification par cette dame qui dit non, mais moi je me reconnais pas, je suis pas là alors qu'elle fait des pauses, etc. Donc le président a dit, mais peut-être qu'on va faire revenir l'expert pour savoir si effectivement les consommations habituelles de celle-ci pouvaient la mettre dans un état de semi-conscience. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que nous, on dit que parfois, elle dit qu'elle se rappelle pas, mais que ceux à qui elle a envoyé les photos ont reçu des photos d'elle, eh ben ils auraient pu croire qu'effectivement elle est là, elle est présente, elle bouge, elle parle. Pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout sur le fait que les autres pouvaient imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà, donc c'était très important aujourd'hui. Alors c'était douloureux parce que moi ça m'est pas agréable de visionner des photos d'une dame comme ça et en plus qui est présente devant vous, c'était l'horreur. Et d'ailleurs j'ai pris le temps de dire à cette dame qu'il fallait qu'elle entende qu'on était avocat de la défense. Qu'on n'avait rien contre elle et que c'est très douloureux pour nous d'être là aujourd'hui, mais qu'on faisait notre taf, quoi. Et que vraiment, je trouvais qu'elle était fantastique et courageuse. C'était important que je le précise à mon nom et au nom des avocats. J'ai des consoeurs qui m'ont envoyé un petit message en disant t'as bien fait de le dire et tout. Je dis oui, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le dire, quoi. Et qu'il s'agissait pas, notamment dans la presse, d'imaginer que c'était elle contre nous. C'est pas du tout le même taf, quoi. C'est pas du tout l'histoire, c'est pas le problème. C'est un dossier qui demande vraiment à être présent dans le dossier pour s'emballer, parce que quand on posait des questions à elle et à lui, parce que lui c'est un menteur, je te dis même pas,